Bon les gars, faut qu'on parle. Ça fait à peine quelques jours que Super Smash Bros Ultimate est sorti et je passe déjà ma vie dessus. J'ai plus de vie là en fait, genre je reste enfermé à jouer à ce truc là. Regarde, j'ai déjà tous les persos là en fait. Bon attends, avec ma caméra tu vas peut-être pas tout voir en fait, du coup je vais te filmer ça comme ça. Ils sont tous là, j'ai tous les persos mon gars. Je n'ai plus de vie, ils sont tous ici. Ils sont tous là. Les musiques de Super Smash Bros Ultimate. Super Smash Bros Ultimate, c'est plus de 70 personnages jouables, plus de 100 terrains sur lesquels on peut s'affronter, mais c'est aussi plus de 28 heures de musique que l'on peut écouter dans ce jeu. 28 heures, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est pour un jeu vidéo. C'est juste putain de fat. Et dans ces musiques, on retrouve beaucoup de musiques qui ont déjà été créées dans d'autres jeux vidéo, mais il y a aussi des musiques qui ont été créées spécialement pour ce jeu vidéoludique. Et c'est évidemment de celle-ci dont on va parler, sinon bah ça n'aurait pas d'intérêt, j'appellerais pas cette vidéo les meilleures musiques de Super Smash Bros Ultimate, j'appellerais juste cette vidéo les meilleures musiques de jeux vidéo. Donc voilà, est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un petit top 10 des familles des meilleures musiques de Super Smash Bros Ultimate? Wow, les top 10 ça m'enjaille beaucoup, ouais, super. Bon, je sais déjà ce que certains d'entre vous se disent. Ouais, mais les goûts en musique, c'est subjectif. Tu peux pas dire que certaines sont meilleures que d'autres. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais du coup, il aurait fallu que j'appelle cette vidéo les meilleures musiques de Super Smash Bros Ultimate, selon moi, parce que mon avis est subjectif et donc c'est peut-être pas le même que le vôtre. Donc, faut prendre ça avec des pincettes. C'est un peu long comme titre, je sais même pas si ça rentre. Ah ouais, ça c'est chiant, par contre mon écran s'éteint de temps en temps, c'est sympa ça. Je suis obligé de bouger le joystick avec mon pied. Est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse de mon setup quand même? J'ai une idée. J'espère que ça s'éteindra plus. Bref, on est parti pour écouter quelques-unes des meilleures musiques de Super Smash Bros Ultimate, selon moi. Et on va commencer par un remake de Four-Side du jeu Earthbound. Si vous avez déjà joué à Smash Bros Melee sur GameCube, dans la liste des musiques qui vous restent en tête, il y a celle-ci. Ouais bon on arrête, c'est bon, je l'ai assez écouté, ça va, c'est bon, j'ai des mauvais souvenirs de cette musique, laisse-moi tranquille. Cette musique provient donc du jeu Earthbound avec Ness et Lucas, et une autre des musiques de Melee a eu droit à son petit arrangement des plus sympathiques, jugez plutôt. Et ce qu'on va voir en particulier dans cette vidéo, c'est que niveau musical, il y a eu une volonté d'homogénéiser. Homogénéiser. Putain, je galère à dire un mot simple comme homogénéiser. Imagine si je dois dire parallépipède. Je me demande dans quel contexte je me servirais du mot parallépipède sur cette chaîne. D'homogénéiser donc toutes les musiques de toutes les licences des jeux qui sont réunis dans Smash Bros. Et cette musique est un parfait exemple pour le montrer et pour que vous compreniez encore mieux. Voici un deuxième exemple encore plus frappant que le premier. Voilà, on passe d'une musique très sérieuse qui inspire même la peur à une musique plus orchestrale, plus festive dans la direction des autres arrangements musicaux, tout en gardant le motif de la musique originale, et c'est ça qui est vraiment génial. Putain, d'écran de merde qui s'éteint toutes les 2 secondes. Oh là là, Zelda elle met la tatane à Ryu là. Frère, j'ai trop envie de jouer là. Sans blague Charlie, t'as tellement envie de jouer que quand tu dois faire une vidéo, tu la fais sur le jeu sur lequel t'as envie de jouer. Ça se voit pas du tout que t'as envie de jouer à ce jeu. Bon. Et maintenant, il est temps de rentrer dans une partie musicale qui a fait mon bonheur en fait, tout simplement. Avez-vous entendu parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild? C'est le dernier jeu Zelda en date, tout le monde en a parlé quand il est sorti en 2017 et il a notamment eu droit à un trailer aux petits oignons avec une musique des plus épiques. Et si tu penses qu'on est au sommet de l'épicness là maintenant tout de suite, tu te trompes. Ce remake est juste incroyable, t'as l'impression que toute l'instrumentale est
1000 fois plus puissante que la musique originale. Personnellement, je la préfère de loin à la musique originale, alors que j'adore de base la musique du trailer. J'imagine que c'est pas de l'avis de tout le monde, parce que pour certains, la guitare électrique a rien à foutre dans une musique de Zelda, et je comprends tout à fait. Mais vous savez, la musique rock et moi, c'est une longue histoire d'amour dont je parle sur cette chaîne depuis presque 5 ans maintenant, et voilà. Ouais, du coup, je suis pas très objectif, du coup, ça va être pareil pour la musique dont on va parler tout de suite. Alors celle-ci, ça va être très rapide, c'est pratiquement la même que l'original, mais avec des guitares. Et étant un grand fan de Pokémon, entendre cette musique dans un genre que j'affectionne particulièrement, bah ça a juste refait ma journée en fait. Une des musiques qui a pas mal tourné aussi, c'est la musique de King K. Rool, l'un des nouveaux persos du jeu, et elle s'appelle Gangplank Galleon. Et la nouvelle version lui a donné une toute autre forme et je comprends parfaitement pourquoi elle a autant plu. C'est ça que j'adore dans le jeu, c'est qu'ils auraient pu se reposer sur le fait d'avoir les droits sur toutes les musiques de toutes les licences et de s'en servir comme bon leur semble en fait. Mais non, en plus de ça, ils en font des nouvelles. C'est comme par exemple pour la nouvelle musique qu'ils ont fait pour le jeu Wii Fit là. Ouais, ils ont fait une nouvelle musique pour l'entraîneuse Wii Fit. Ouais non, j'ai rien à dire sur cette musique. C'est juste histoire de vous rappeler que la bande son du jeu Wii Fit est 5 fois plus longue que la bande son pour Final Fantasy. D'ailleurs, si je vais pas parler de Final Fantasy dans cette vidéo, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle musique de Final Fantasy. Genre, l'entraîneuse Wii Fit a une OST 5 fois plus longue que les Ice Climbers. C'est le personnage qui est présent sur 3 Smash sur 5. Tout ça pour qu'on puisse jouer la putain d'entraîneuse Wii Fit dans Smash Bros. Mais c'est génial. Voilà, est-ce que ça se voit que j'ai le seum qu'on accorde autant d'importance à entraîneuse Wii Fit alors que tout le monde s'en bat les couilles d'entraîneuse Wii Fit? Oui, totalement, je comprends même pas pourquoi ce personnage est dans ce jeu là. Pourquoi l'entraîneuse Wii Fit fait partie de Super Smash Bros? Je ne comprends pas. Je déteste entraîneuse Wii Fit. Entraîneuse Wii Fit. Mais il y a une licence qui vient d'arriver sur Smash Bros et dont l'OST est clairement plus longue que celle d'entraîneuse Wii Fit. Et cette OST elle dure plus de 2 heures et cette licence c'est bien sûr celle de Castlevania. Alors il y a 2 heures d'OST sur Castlevania dans le jeu. Comprenez que j'ai pas eu le temps de tout écouter encore. Et pour être honnête, je suis pas un énorme fan de Castlevania, mais pourtant ça m'a pas empêché d'adorer cette musique. Voilà, on en revient au rock et au violon qui ont fait craquer mon petit cœur de mélomane. C'est quand même un superbe instrument le violon, n'est-ce pas? Dites oui dans les commentaires. Le gars qui donne des ordres à ses abonnés. Et si vous pensez qu'il n'y a pas encore assez de guitare et de violon, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Si vous avez pas encore compris, il y a 2 instruments qui ressortent principalement dans pas mal d'OST. Si vous connaissez le nom de ces instruments, dites-le moi en commentaire pour gagner un exemplaire de ce magnifique jeu vidéo qui est Super Smash Bros Ultimate. C'est pas vrai du tout parce qu'en fait c'est mon exemplaire, du coup j'aimerais bien le garder. Donc ne le dites pas en commentaire parce que j'ai pas envie de perdre mon jeu, merci. Bref, ça suffit les conneries, la musique suivante. Alors je suis pas tombé dessus en jeu, je suis tombé dessus par hasard pendant que je cherchais les différentes musiques pour cette vidéo. Mais je pense pas trop mouiller en disant que cette musique c'est la musique d'un des boss finaux, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, j'en sais rien encore. Mais ça doit être une musique de boss final du mode aventure. Bref, je la trouve juste incroyable. Écoutez ça. Et voilà, on a passé 9 musiques en revue, et pour la 10ème, je sais pas du tout laquelle choisir en fait. Il y a tellement de trucs bien, il y a l'OST de Megaman, il y a l'OST de Pac-Man, il y a les musiques de Splatoon que j'adore aussi. Je pourrais en parler pendant des heures mais je ferais que me répéter, les musiques sont incroyables. Donc on va dire que je vais tricher un peu et je vais dire que la 10ème musique, mon cher public adoré, c'est la vôtre.
autre. Et oui, je vous laisse choisir c'est quoi la 10e musique, parce que moi je ne sais pas quoi choisir, il y en a beaucoup trop. Donc si vous avez une musique que vous appréciez particulièrement, que ce soit dans Smash Bros ou dans n'importe quel autre jeu vidéo d'ailleurs, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai très envie de savoir à quel genre de jeu vidéo vous jouez. J'ai même envie de savoir si certains d'entre vous ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. Du coup vous avez dû être largué pendant une bonne partie de cette vidéo. Du coup je salue votre courage d'être resté jusque là. Vous êtes un putain de guerrier. Je sais toujours pas pourquoi vous avez fait ça, mais vous êtes un putain de guerrier. En vrai, la musique, ça a tellement d'importance dans un jeu vidéo. Genre, tu peux créer le meilleur jeu vidéo du monde. Si la musique est naze, en fait, tout le jeu vidéo sera naze, j'ai l'impression. La musique dans les jeux vidéo, c'est devenu tellement important. C'est un des principaux trucs que les gens retiennent, en fait. Voilà, je vais arrêter de blablater pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle plus souvent de musique de jeux vidéo. C'est quelque chose que je peux éventuellement refaire pour d'autres jeux vidéo. Et voilà, le classique, abonnez-vous à ma chaîne, le pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne secondaire. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, je dois retourner... Enfin, tu sais quoi, tu m'as compris. N'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours.